côte à côte là-bas dans la surface. Et Graziani avait touché cette balle de la tête. Balle qui va en sortie de jeu. L'intérêt du match en est relancé, bien entendu. Bastia, décidément, ne parvient pas à éviter ce but à domicile qui a tellement d'importance dans les coupes européennes. Mais il est vrai que le Torino a une autre dimension que n'avaient Lisbonne ou Newcastle, les adversaires précédents. Claudio Sala. Guédon. Larios. Ah non, on va essayer de trouver Marchioni très avancé. Et contre italien qui profite de la touche. Claudio Sala. Prise avec Marchioni et Papi a récupéré ce ballon. Il faut changer d'aile. Tout le jeu s'est déporté à gauche. Voilà, c'est fait. Orlanducci, devancé par Polici, qui peut repartir d'ailleurs avec ce ballon. Intervention Papi. Papi qui essaie de mettre sur son pied droit. Obstruction de Mozzini. Sifflé par M. Eldinger. Voilà, c'est Johnny Rep qui se charge de tirer ce coup franc pour Orlanducci. Ah, qui essaie de trouver Papi. La balle était un peu forte. Bien joué de la part de la Cuesta ici qui a soulevé pour Claude Papi. On repart, mais Mozzini était là sur la trajectoire. Et coup franc concédé par Butti. Alors que Papi avait voulu jouer cette balle de la tête. Butti a levé le pied un peu trop haut. Nouveau coup franc pour Bastia, tiré cette fois par Papi. Alors que l'arbitre n'avait pas encore mis le mur à distance réglementaire. On rejoue ce coup franc. Et ballon renvoyé par Salvadori. Les Bastia peuvent repartir par une touche. Il y a Rep, il y a De Zerbi qui est venu. Larios qui accourt. Mais ce sont les Italiens qui peuvent avoir ce ballon. Mauvais contrôle d'Orlanducci. Larios. Orlanducci. Intervention de Polici. La Cuesta. Alors qu'il reste pratiquement 2 minutes de jeu en première mi-temps. Il y a coup franc, signale M. Eldinger, sur Claudio Sala. C'est exact. Dernière minute de jeu, pratiquement en première mi-temps. Un partout. Entre Torino et Bastia. Rep. La Cuesta. Très bon contrôle, demi-volée de la tête. De Zerbi qui centre immédiatement. Attention à Rep, non. Déporté. N'a pas pu jouer ce ballon. Qui repart par Marchioni. Mais Patricio Sala renvoie loin devant. Coup franc pour les Italiens, Claudio Sala. Là-bas pour Patricio Sala. Salvadori très avancé. Patricio Sala qui centre. Et la défense de Bastia sur le coup pour mieux repartir par Guédon. La Cuesta. Larios. Mauvaise déviation de Larios. Et voilà. L'arbitre estime que 45 minutes se sont écoulées. Ce qui paraît exact a priori à mon chronomètre. Eh bien,
Qu'avons-nous vu pendant ces 45 premières minutes? C'est-à-dire ce que l'on attendait. En l'occurrence, une équipe de Torino qui justifie sa réputation. Je vous l'ai dit, deuxième du championnat d'Italie l'an dernier, à 1 point seulement de sa grande rivale, la Juventus. Une équipe qui tranche sur le football italien par les conceptions de son entraîneur Gigi Radic, qui a horreur du football de derrière, du verrou ou du catenaccio, et qui demande à son équipe d'attaquer. C'est ce qu'elle a fait d'ailleurs, par l'intermédiaire de surtout ces 3 joueurs de l'avant, Rete, surtout Pulici et Graziani, appuyés souvent par Butti, et sur des balles magnifiquement utilisées par Claudio Sala, le numéro 7. Suivez tout le foot sur ESPN avec Bet & Win, site internet de paris sportifs sur internet. Suzanne est sage-femme. Elle est assurée à la MACSF. C'est bien, parce que si elle n'y était pas, eh bien, elle ne serait pas là. Oui, ce matin, la voiture de Suzanne n'a pas démarré. Alors la MACSF lui a immédiatement trouvé la solution. Parce que quand on est professionnel de la santé, on ne peut pas faire attendre. Cette fois-ci, il va falloir trouver le moyen de dîner avec un millionnaire dans son jet privé, de jouer un set contre l'une des sœurs Williams ou de battre un sprinter olympique aux 100 mètres. Enfin, par exemple. Ils sont toujours sans voiture, sans argent et sans téléphone. 10 missions à remplir encore plus vaches que la dernière fois. Et 30 jours pour traverser les États-Unis. Retrouvez les 8 malades qui ont accepté de répondre à ces enjeux, de souffrir le martyre, de pleurer à chaudes larmes et de dormir les uns sur les autres pour participer à cette nouvelle série de 30 jours, 10 défis, $0. C'est encore plus mordu, plus délirant, plus sexy. 30 jours, 10 défis, $0. Tous les mercredis à 20h45 sur ESPN Classic Sport. Suivez tout le foot sur ESPN avec Bet & Win, site internet de paris sportifs sur internet. Le suspense continue ici à Furiani. Que va-t-il se passer? Si l'on s'en tient aux prestations précédentes, et c'est peut-être une redite, Bastia a prouvé déjà qu'il pouvait reprendre l'avantage après être mené sur son terrain. Au passif, bien entendu, il y a ce but, obtenu par Pulici à la 22e et qui pèsera lourd dans la suite de ces 8e de finale entre Bastia et Torino, parce que c'est toujours le fameux but marqué à l'extérieur et qui va bien entendu donner un avantage certain aux joueurs de Torino lors du match retour, quel que soit le résultat de ce soir ici à Furiani. Mais, et c'est ce que se disent la plupart des supporters de Bastia, Bastia est allé déjà gagner 2 fois à l'extérieur. Qui l'eût cru, qui même eût osé l'espérer? Lisbonne d'abord, de bon standing européen malgré tout. Newcastle, équipe traditionnelle anglaise, et 2 fois Bastia a accompli cet exploit. Alors pourquoi ne pas espérer, puisqu'il semble que les chances de Lens soient compromises. Bastia deviendrait en quelque sorte notre porte-drapeau, notre suprême espoir dans les coupes européennes, alors que les joueurs maintenant reviennent sur le terrain. Les joueurs de Torino en premier qui ont abandonné, je vous l'ai dit, pour les besoins de la télévision et en pensant aux téléspectateurs qui ont le noir et blanc, qui ont troqué leur maillot grenat habituel contre un maillot blanc qui les différencie ainsi des maillots bleus de Bastia qui apparaît donc en sombre. Bastia va jouer maintenant à droite du terrain par rapport aux caméras, alors que vous découvrez ici monsieur Aldinger et ses assesseurs. Très bon arbitre, cet Allemand. Il faut chaque fois le souligner, puisque quand il y a des fautes d'arbitrage, nous avons tendance à les fustiger. Disons-le, il n'y a pratiquement pas eu une faute d'arbitrage en première mi-temps. Il y en a rarement vu ou pratiquement pas vu un joueur rouspéter contre les décisions de l'arbitre. Voilà, je regarde s'il y a eu des changements dans l'équipe de Bastia. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Le temps de les répertorier. Non, pour Bastia, cela est certain. Voyons pour Torino. Ça n'est pas obligatoirement évident. Nous connaissons moins bien les joueurs de Torino.
Pratiquement, ils sont tous là, à moins qu'il m'échappe un changement, mais je ne pense pas. Je pense que Gigi Radic a reconduit exactement la même équipe. Donc, face à face, les 22 hommes qui nous ont donné ce beau spectacle de la première mi-temps. Et M. Aldinger donne le signal. C'est parti par Papi. Marchioni. De Zerbi. Contré par Salah. Touche Bastiez, Marchioni. La Cuesta. Loin devant là-bas pour Papi. Sans nous dévancer par Caporale. Et ce fut le cas. Alors que les supporters Bastia qui ont eu le temps de se reposer, de se refaire la voix à la mi-temps, poussent maintenant leur équipe dans ce que l'on appelait l'antre de Furiani, mais qui n'est peut-être qu'une image. Si le public est près du terrain, il n'est pas plus bruyant que sur les autres stades. Pecci pour Pulici. Pulici qui combine avec Graziani. Tentative de 1-2 entre les deux hommes, mais Graziani avait été contré. Et le 5 Mozzini avait failli être dangereux. Rep, très replié. Balle pour Félix. Et qui part en touche. Salvadori. Pecci. Contré par Larios. Coup franc accordé par M. Aldinger. Pecci cherche Pulici. Orlanducci se voit infliger un coup franc. Ça peut repartir par Pecci. Il va sûrement centrer. Et trouve Graziani. Attention, contrôle du pied droit de Graziani. Toujours dangereux. Tir du gauche. Mais l'action avait un léger temps de retard parce que Graziani n'avait pas pu assurer son tir. Mais s'il avait pu contrôler du pied droit et tirer du gauche immédiatement, cela aurait pu faire mal. Balle renvoyée par Butti. Claudio Sala pour le même Butti. Guédon. De Zerbi. De Zerbi qui arrive à passer entre les deux Italiens et qui donne pour la Cuesta. Bien joué De Zerbi. Larios sur son pied droit. Tir de Larios. Et le gardien avait été trompé par ce ballon. Tir terrible de Larios. À ras de terre, un léger rebond et Castellini a touché ce ballon mais n'a plus que le dévier en corner. Regardez, tir très tendu. Belle occasion pour Bastia et corner de Zerbi. Castellini le plus haut. Caz n'a pas pu priver Graziani de ce ballon. Pulici. Pulici qui va combiner. Non, sûrement avec Graziani, mais n'a pas pu. Rep a récupéré. Papi lance la balle. Larios aura du mal à contrôler ce ballon. Coup franc pour les Bastiais. Pour faute sur Larios. Papi. Orlanducci va pouvoir centrer. Ouh! Centre-tir, balle très haute que Castellini est obligé de détourner. Très très bon centre. On ne s'y attendait pas, on pensait un centre légèrement en retrait. Et corner tiré de là-bas par Rep. La grande vedette de Furiani, l'ancien joueur de l'Ajax et de Valence. Ah non, Castellini était bien parti. Il était vraiment sur la trajectoire. Ah, il y a eu deux très belles occasions en quelques minutes, puisqu'il n'y a que 4 minutes que le jeu a repris. Castellini. Ah, il est battu de la tête casse par Graziani. Claudio Sala. Butti à sa droite, voilà, c'est fait. Claudio Sala. Malgré Marchioni.
avec Papi et corner. Concédé par Guédon et tiré par Claudio Sala, capitaine et meneur de jeu du Torino. C'est encore Pulici qui était le premier de la tête sur une balle pourtant à demi-volée. Très très bon ce Pulici, vraiment. Aucune balle ne lui échappe. Claudio Sala. Larios a pu repousser une première fois. Ah, bien joué. Le retourné de Pulici pour Claudio Sala. Attention à la limite de la surface. Coup franc concédé par Marchioni. Voilà, il y a une petite explication. Claudio Sala est assis et s'adresse aux joueurs bastiais. Il y a peut-être un peu une part de cinéma. Les joueurs de Torino sont assez réputés, disons, pour être malins, au vrai sens du terme. Ce sont bons professionnels. Voilà, le mur bastien n'est pas à distance réglementaire. M. Soldinger se charge de le faire reculer. Qui va tirer? Sans doute Mozzini. Voilà. Le mur envoie. Et coup franc là-bas de hors-jeu plutôt de Graziani. Voilà. Effectivement, Graziani était quand même bien plus loin. L'arbitre fait rejouer. Veller. Peut-être Johnny Rep, Porlanducci peut utiliser ce ballon. En profondeur pour Papi qui soulève cette balle et qui tire en retournée. Bien joué Claude Papi. A failli surprendre Castellini. Belle occasion ici pour les Bastiais. 9 minutes que l'on joue en deuxième mi-temps. Score toujours un partout entre Bastia et Torino. Score qui est acquis à la mi-temps. Coup franc. Joué par Pecci. Graziani était venu. Il prêtait main forte. Graziani glisse pour Claudio Sala qui, en se retournant, donne immédiatement là-bas à Patricio Sala. Pucci, attention le tir. Oh, joli. Arrêt à terre, pratiquement dans l'angle gauche. Et bel arrêt de Veller. Mais attention, ce Pecci, il a l'air d'avoir un très très bon tir. En réalité, tous les avants italiens sont complets. Et chacun d'eux représente un danger. Papi n'a pas contrôlé ce ballon. Caporal est loin devant. Cette fois-ci, Graziani devancé par Case de la tête. Claudio Sala. Graziani. Il y a toujours un joueur en appui. Il y a toujours un deuxième Italien pour récupérer ce ballon quand le porteur le perd ou est contré. Pecci. Patricio Sala pour Salvadori. Non, il n'y avait personne à la réception. Le centre est trop court. Les deux chasseurs de but italiens étaient un peu trop loin. Papi. Va le dégager en touche par Patricio Sala. Rep. La Cuesta. Pour la tête de Johnny Rep. Mais contré par Caporale qui a commis une faute. Et qui s'en va discuter avec l'arbitre. Voilà, pour ce coup franc. Larios peut-être. Voilà, alors que Pecci était devant. Oh, très bien joué. Très bien joué à travers le mur et pratiquement à ras de terre, au ras du poteau. La balle n'était pas assez forte tout à fait pour tromper Castellini, mais l'intention était excellente de la part de Larios.
Les tirs sont plus nombreux du côté Bastia. C'est quand même l'équipe qui reçoit. Papy. Papy qui a trouvé Félix. Préfère remettre pour la Cuesta. Félix, et non, qui n'a pas pu partir. Bloqué sur son pied. Coup franc sur Pecci. Pecci qui a hésité, qui se couchait à retardement, qui se tord maintenant de douleur. Il n'a pas l'air d'émouvoir beaucoup monsieur Aldinger. Voilà, Caporale. La tête de Graziani. On peut repartir. Burkhardt, la Cuesta, Guédon, la Cuesta. Marchioni avait essayé de chercher De Zerbi, mais devancé par Salvadori. D'ailleurs, De Zerbi n'était pas en position d'aller chercher ce ballon, où il lui aurait fallu une pointe de vitesse vraiment exceptionnelle. Castellini, alors que les Italiens prennent tout leur temps, satisfait manifestement de ce résultat. Pour l'instant, un partout. Case la Cuesta. Intervention de Pecci, qui est un peu dangereux, mais l'arbitre laisse jouer. Guédon pour Marchioni. Marchioni du pied gauche. Ah oui, qui a tenté un tir en réalité, mais qui aurait pu être un centre. Le tir était légèrement raté. Le centre aurait pu être efficace, mais Félix avait 1 mètre de retard dans son intervention. Castellini. Graziani. Ah oui, alors là, il y a un contrôle du bras de Pulici. L'arbitre n'a pas vu. Pulici, encore lui, a cherché Graziani et c'est Casse qu'il a trouvé. Balle haute de Marchioni. Reprise par Salvadori, alors que Papy maintenant va pouvoir s'en saisir. Rep. On voudrait bien voir Rep en action. Tout le public de Furiani le souhaite ici. Et non, mais ils étaient deux, les Italiens. Et Caporale a pu assurer en touche. La Cuesta pour Rep. Ah non. Contrôle de Rep, mais dépassé du ballon. Graziani. Reprise avec Caz. Oh, pris de vitesse, Caz par Graziani. Et Caz est obligé de tacler. Il a peut-être touché Graziani, effectivement. Alors que M. Aldinger demande à Graziani de se relever. Manifestement, il ne croit pas du tout à la blessure de l'avant-centre italien. Décidément, la réputation du cinéma de Torino est arrivée jusqu'en Allemagne. M. Aldinger n'a pas l'air de croire du tout à aucune démonstration que font les Italiens sur des blessures ou supposées comme telles. Et Claudio Sala tire ce coup franc. Repoussé par la Cuesta. Tentative de Pecci. Oui, manifestement, Salvadori a l'air tout à fait rétabli. Constatation donc, le cinéma italien se porte bien, mais ça nous le savions déjà. Oula, sur la tête de Marchioni et Claudio Sala. Pas content du tout d'ailleurs la décision de l'arbitre, pourtant il y avait 2 jeux dangereux. Larios. Va pouvoir croiser avec Papy, non, préfère passer par Rep. Et non, Rep contré par Salvadori. Botti. Botti toujours lui. Seulement joué pour Salvadori, voilà. Intervention Guédon. Et coup franc dit M. Aldinger pour jeu dangereux de Guédon. Graziani, rapidement joué pour Claudio Sala. Patricio Sala. Balle que Botti a dévié. Patricio Sala à nouveau. On a cherché Graziani, on a trouvé Guédon. Larios. La Cuesta.
De Zerbi. Ah non, déviation de Zerbi, mais intervention Caporale. Marchioni maintenant. Orlanducci. Rep. Rep pratiquement devancé. Pris de vitesse par Mozzini. Johnny Rep à la touche. Johnny Rep qui joue en faux ailier. Qui pour l'instant n'a pas réussi grand chose. Papi. Touche concédée par Butti. Papi à la touche. Larios. Et non, Larios a essayé de pénétrer dans la surface. Peut-être à la recherche d'une faute. Mais il n'y est pas parvenu. Papi va centrer. Félix. Allez, c'est pour Rep. Et but de Rep. Magnifique. Magnifique action des Bastiais. Papi sur Félix. Félix dévie. Et Rep, toujours aussi surprenant, qui s'était fait oublier dans la foulée, tel qu'il en a l'habitude. Johnny Rep a fusillé Castellini. Bastia ici prend l'avantage. 63e minute de jeu. But de Johnny Rep. Bastia prend donc l'avantage. 63e minute de jeu. Un but de Rep. Et attention aux Italiens qui repartent par Pulici. Non, tir de Pulici complètement raté. Alors que Butti était tout seul à l'aile droite. Absolument abandonné. Et oui, Rep qui n'avait pratiquement rien réussi dans ses départs. S'est trouvé là en embuscade. Et magnifique action de jeu de Félix sur ce service de Papi. Le scénario pour l'instant se réédite. Mené à la marque, Bastia rétablit l'équilibre puis prend l'avantage. Patricio Sala. Pour Graziani. Balle trop haute. Guédon Orlanducci. Pour Caz. La Cuesta, Rep. La Cuesta avec Papi à sa gauche. Papi qui part. Qui devance Caporale. Et il a fallu de peu que Félix puisse intervenir, vraiment de quelques centimètres. Très bien joué de la part de Papi. Qui avait brûlé ici Caporale. Graziani. Plutôt Pulici qui avait donné cette balle à Graziani. N'était pas parvenu. Guédon. Marchioni. Pour Johnny Rep hors jeu. Et c'est dommage. Mais le Hollandais est nettement hors jeu. Il n'y a aucune contestation possible. Ah, le ton est monté tout d'un coup. Ce but a complètement relancé les chorales bastiaises. Et au moment peut-être où le doute commençait à s'installer, Bastia a réussi à placer son but maintenant traditionnel. Le deuxième d'affilée après en avoir concédé un. Coup franc pour Torino. Que va tirer Butti. Pulici et Graziani là-bas comme de frères jumeaux. Sont pratiquement au même endroit. Ah, Orlanducci a raté un peu cette balle de la tête que Pulici a pu récupérer. Attention à la faute dans la surface. Orlanducci. Rep. Ah. Il est certain que Rep a raté pas mal de ballons. Quand il a voulu servir. Orlanducci. Félix, devancé par Caporale. Très bon de la tête ce joueur. La Cuesta prolonge pour Caz. Ouh, c'est risqué ce qu'a fait Caz là. Très risqué. Surtout qu'ils étaient dans l'embuscade et pas des moindres. Graziani et Sala. De Zerbi. De Zerbi devant pour Papi. Attention. Félix et Papi. Oh, tir de Félix du pied gauche est repoussé alors que Papi était seul à droite. Mais c'était bien joué. Très très belle occasion pour Bastia.
Félix a voulu assurer son pied gauche, mais Papy attendait le ballon. Polici a préféré donner en arrière. Bouti